Bonjour. Comment c'est possible de se lever à 11 heures du matin, tu vois? Genre, comment c'est possible de commencer sa journée sans savoir ce qu'on va faire dans la journée? Est-ce que tu t'amuses dans ta vie? Oui ou non? Oui, Est-ce que tu es tout le temps habillé en noir? oui. Est-ce que tu parles à des gens au moins une fois par semaine? J'ai un très beau polo jaune. Tu es déjà dans la transparence sociale. Tu es déjà ignoré. Arrête d'avoir peur de ce qui va se passer, parce que si tu as peur de ce qui va se passer, tu ne vas rien faire. Et en fait, quand tu ne fais rien, tu es déjà ignoré, tu es déjà transparent. Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Je suis aujourd'hui en compagnie de Enzo de la chaîne YouTube Enzo Force Tranquille. Salut à toi Enzo. Salut Yann, salut à tous. Donc je connais Enzo depuis pas mal de temps et j'ai pu l'accompagner par rapport aux archétypes de personnalité. L'objectif de la vidéo aujourd'hui, ça va être de parler un petit peu de cet accompagnement et également de parler des archivistes. Qu'est-ce que c'est être un archiviste? Comment se passe la vie d'un archiviste? Est-ce qu'ils lisent réellement des livres tous les jours, au moins 3 heures par jour? Et aussi, est-ce qu'ils s'amusent dans leur vie? Voilà, on va voir toutes ces choses-là. Donc, Enzo, tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux me dire un peu ce que c'est être un ISTJ, un archiviste? C'est sans doute la meilleure question que tu puisses poser à un ISTJ. Je pense que tous les ISTJ vont se reconnaître. C'est le genre de question qui a peur absolument tout le monde. C'est genre le super, tu peux te présenter? Tu fais quoi dans la vie? Tu dis par où je commence. Qu'est-ce qu'il veut le type? Comment tu vois l'analyse du monde, les gens par rapport à toi en général? Tu vois, c'est marrant que tu poses la question parce que pour moi, c'est l'axe principal des archétypes. C'est en fait, il y a un avant-après. Dès que tu connais les archétypes, en fait, tu te rends compte que ce dans quoi tu es bon, en fait, les autres ne le sont pas forcément. Exemple concret, l'organisation, par exemple. Avant de connaître les archétypes, j'étais en mode, mais comment c'est possible que les gens n'arrivent pas à s'organiser? Quel est- comment c'est possible de se lever à 11 heures du matin, tu vois? Genre, comment c'est possible de commencer sa journée sans savoir ce qu'on va faire dans la journée? Comment c'est possible? En fait, il y a des gens qui n'ont pas de SIRO, donc, et pour qui c'est la réalité, quoi. C'est le quotidien. Et donc, bah, qu'est-ce qu'être un ISTJ? C'est être extrêmement bien organisé, pour répondre à ta question. Et donc, à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends que les autres sont forcément des années-lumière de ton organisation et que tu es sans doute la personne la plus légitime d'ailleurs pour en parler et pour les aider à construire un semblant d'organisation. Être un ISTJ, c'est être organisé. Ok. Déjà, c'est quoi être organisé pour un ISTJ? Je vends tellement mal l'archiviste. En vrai, c'est pas uniquement quelqu'un d'organisé parce que comme ça peut paraître un peu chiant. Mais l'un des premiers éléments que je vois dans l'organisation des autres, euh, c'est l'écosystème et leur environnement. C'est, je pense, le plus gros différentiel qu'il peut y avoir entre un archiviste et quelqu'un qui a vraiment pas d'organisation. Quand tu vas, je sais pas, tu ouvres un navigateur web, par exemple, il y a un bordel monstre, tu vois, tu sais pas où cliquer. Parce qu'il y a des dossiers, il y a des favoris, il y a what the fuck. Tu vois. Genre une boîte mail absolument pas rangée. Ou même en vrai, je sais pas, un environnement, une chambre, un lieu. Tu sens que le mec n'est pas organisé. Ça Hmm. va être la plus grosse différence. Le plus gros type, je pense, d'organisation que je peux trouver, ça va être prendre un moment, soit dans une journée, soit dans une semaine, pour organiser un minimum, un plan d'action, une sorte de plan d'action en fait. Organiser un minimum sa semaine ou sa journée sur des actions. Pour ça, il y a un système d'organisation qui est, je pense, l'un des plus simples à utiliser pour tous les gens qui galèrent déjà sur l'organisation. C'est la matrice d'Eisenhower. Pour les gens qui galèrent à prioriser des tâches, juste vous faites ça pour une semaine, vous dites, OK, la semaine prochaine, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important et urgent, qu'est-ce qui est important et pas urgent. Le deuxième step, ce sera de le faire à la journée. Ça, je pense que c'est vraiment le tips le meilleur tips que je peux donner et celui qui apportera le plus de résultats. Le sujet, c'est de vous poser la question, dans quel domaine est-ce que j'ai le plus de bénéfices à travailler mon organisation? Ça sert à rien de travailler son organisation sur toute sa life parce que c'est impossible pour quelqu'un qui n'est pas organisé de base. Il faut organiser un segment de sa vie. Enzo, comment les archétypes, ça t'a aidé dans ta life? J'adore cette question parce qu'en fait, c'est celle que j'ai préparée le mieux. Parce qu'on est à l'école, mec. Genre, je suis professeur de SVT. Je vais déjà commencer par le domaine où ça m'a le plus apporté. Et je pense en vrai, sans hésiter, sans aucune hésitation, c'est le domaine professionnel, le business, tout ça. Enfin, c'est qu'en vrai, pour moi, ça m'a donné la voie à suivre. Tu vois, le chemin, la trajectoire de vie à suivre. Et j'étais paumé, je faisais partie des gens au collège jusqu'au lycée, aucune idée de ce que je voulais faire. On me posait la question, j'en sais rien. Arrête de me poser la question, j'en sais foutrement rien, quoi. Personne m'a jamais expliqué comment faire, donc allez vous faire. Euh, et en fait, cet outil est arrivé comme le Graal entre mes mains, tu vois. Comme si ça arrivait, j'avais la lumière de Dieu qui s'atterrissait sur mon PC, tu vois.
Et donc, ça m'a littéralement donné des outils, tu vois, une clé en main pour me dire, OK, je suis bon là-dedans, faut que j'aille là-dedans. Je suis pas bon là-dedans, je vais pas là-dedans, tout simplement. Mais en fait, je pense, l'un des principaux piliers Hmm. de la réussite professionnelle. C'est qu'au lieu d'essayer de taffer sur ses faiblesses, comme tous les gens vont essayer de vous dire, ah gna gna gna, tu sais pas faire ça, t'as une faiblesse là-dedans, bah faut quand même travailler ta faiblesse. Non, pas du tout. Pour moi, faut travailler ses forces. Et quand on connaît pas ses forces, ou qu'on en a même pas conscience, les archétypes, c'est quand même merveilleux pour ça. En fait, vous avez un regard extérieur, un regard rationnel sur qui vous êtes. Vous n'avez même pas besoin d'essayer de débroussailler vos biais cognitifs et de savoir, de démêler le vrai du faux, en fait. De savoir si, OK, est-ce que je suis bon là-dedans ou est-ce que c'est pas une vue de l'esprit, ça se trouve, je suis mauvais. Non, là, vous avez un système quand même qui vous dit, vous êtes telle personne, vous êtes bon là-dedans. Pour les personnes qui pensent que les archétypes, c'est mettre dans des cases des gens, c'est pas fondamentalement ça, en fait. Euh, Il y a quand même une sorte de structure qui va vous dire dans quoi vous êtes bon, dans quoi vous êtes mauvais. Mais il y a quand même une certaine forme de libre arbitre, dans le sens où ça va pas vous donner votre destination précise, ça va surtout vous donner vos outils. Avec quels outils vous êtes prêt pour aller, aller dans tel ou tel business, aller dans telle ou telle carrière. En soi, vous pouvez tout faire, c'est juste que vous allez le faire de façon différente, selon votre type. On va dire que ça limite un peu le champ des possibles pour éviter de faire des trucs qui pourraient te pourrir la vie, quoi. Surtout si il y a pression des pairs. Carrément. Et moi, j'ai une pensée toute particulière à tous les artisans. Depuis une cinquantaine d'années, je pense que les artisans se prennent mais des baffes monumentales par le système éducatif. C'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire de leurs mains, ils sont capables de sortir de leur cerveau. Et on les cantonne en fait à une voie de garage parce que dans le système éducatif, ils sont pas adaptés en fait. Aujourd'hui, on le voit, enfin, je sais pas, tu fais plombier et tout, tu gagnes du cash, quoi. Alors que c'est quand même genre vachement dévalorisé par encore la société. Alors que c'est quand même ultra utile, ça fait du cash. C'est beaucoup plus de cash que d'être en bullshit job à faire du marketing ou de la communication toute la journée dans un bureau ventilé, quoi. Allez voir ma vidéo sur bullshit job. Ah, vas-y, tu sais quoi, je mettrai le lien. Les archétypes, ça a été, et je pense que ça l'est objectivement, le meilleur investissement qu'on peut faire sur soi. Tu vois, on entend souvent sur Internet les conseils d'entrepreneurs qui m'insupportent. Ouais, il faut investir en soi-même. Et puis le mec, il te vend sa formation derrière. Tu vois. Le vrai investissement en soi-même, bah, c'est la compréhension de soi-même, en fait. C'est pas la compréhension du marketing, du dropshipping ou je ne sais quoi. Non, c'est l'archétype, en fait. C'est les archétypes. C'est ça, pour moi, ça a été mon meilleur investissement en termes de temps, d'énergie, d'argent, tout ce que vous voulez, quoi. Ah, c'est vrai que tous les gens qui vendent des trucs sur Internet. Si vous voulez en savoir plus sur votre personnalité, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Il y a un webinaire dimanche soir. Yann ne peut pas dormir de la Si nuit. vous voulez en savoir plus sur votre personnalité et être heureux comme Enzo, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour prendre un rendez-vous avec moi. Question plus sérieuse, Enzo. Ok, tu as 30 secondes pour répondre à ces questions, Enzo. Let's go. Est-ce que tu t'amuses dans ta vie? Oui ou non? Oui, Est-ce que tu es tout le temps habillé en noir? oui, Est-ce que tu lis des livres tous les jours? non. Est-ce que tu parles à des gens au moins une fois par semaine? Oui. Ok, c'est bon. Magnifique. Enzo est un bien anarchiviste du coup. Ah, je Euh, m'habille pas tout le temps, non. ok, ok. Je fais des efforts. Je J'essaie de fais... m'habiller. J'ai un très beau polo jaune. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est quand même vachement rigolo, un ISTJ. Tu auras peut-être une Et je pense médaille. que tout le sujet, comme tu l'avais dit, c'était les. C'est vrai qu'un ISTJ, quand il connaît pas trop les gens, c'est peut-être pas forcément le plus funny des gens, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a vraiment un gros différentiel entre voir la personne une première fois et être habitué à la personne. Pour moi, les archétypes, et une des raisons pour laquelle je m'étais lancé dans les archétypes de personnalité, c'était pour pécho là. C'était par rapport aux relations amoureuses, ce qui est Ouais. intéressant pour environ 99% de la population. Et donc, j'aimerais bien voir de ton côté, tu vois, ton avant-après. Juste dégrossir. Comment ça dégrossir? Moi, je vais juste dézoomer très rapidement. Et après, tu vas voir où je vais en venir. Depuis le modèle des archétypes, désolé, je vais revendre encore le truc, mais c'est important. Euh, En fait, depuis que j'ai compris les archétypes, tous les conseils de dev perso, je les filtre, qui donnent un conseil de dev perso qui ne prend pas en compte la pluralité des personnalités et la différence entre les gens, je next direct. Direct. Censé, pas forcément, tu vois, qui connaissent les archétypes, mais juste qui comprennent que derrière chaque humain, en fait, il y a
des similarités entre les gens et quand même des différences. Bref, il y a ces archétypes, quoi. On en vient aux vidéos de séduction sur Internet et de toute cette espèce de sphère un peu masculine, je sais pas si je pourrais dire ça. Je pense qu'il fait beaucoup de mal aux gens Ouais, masculiniste en français, ouais, je crois. et ça fait beaucoup de mal surtout quand on ne connaît pas les archétypes. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, ouais, vas-y, je suis un homme, du coup, bah, je vais suivre juste les conseils d'un homme. Tu vois. Et en fait, on a tous cette espèce d'idéal masculin où le mec, c'est un alpha, et en fait, tu dois en fait, on est quasiment à la frontière, à la limite de l'irrespect envers les femmes. Tu vois. Il y a des gens, ok, ça reste des caricatures de testostérone, donc ils vont avoir un comportement envers les femmes qui met en exergue ça. Mais sauf que tu vas avoir toute une tranche de la population qui n'est pas du tout, euh, à qui ces conseils ne sont pas du tout adéquats. Et donc, à partir du moment où j'ai compris les archétypes, enfin, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas une cible pour ces conseils-là. Et je pense que tous les gens qui ressemblent de près ou de loin à mon archétype, aux ISTJ, et surtout aux ISTJ, ne pas prendre en compte ces conseils-là. Ou du moins ne pas prendre en compte les conseils de quelqu'un qui n'arrive pas à faire la différence entre les gens. Et qui pense que tout le monde doit agir comme lui, c'est-à-dire être un mâle alpha et agir comme tel avec toutes les femmes. Ok, d'accord, faut pas suivre les mecs qui font ça, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement en face d'une femme? Comme on l'a vu dans notre coaching, notre suivi, on a fait, moi, un truc qui m'a sauté aux yeux, euh, petite pépite pour les autres, euh, c'est de se sentir à l'aise en fait. Et il y a vraiment un switch à faire, et c'est de se sentir à l'aise en face de la meuf. Et en fait, tant que vous n'êtes pas à l'aise et tant que vous balbutinez comme ça, vous bafouillez, vous avez du mal en fait à vous exprimer, c'est gênant, et ben en fait, ça n'aboutira jamais à rien. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas un archétype qui est capable de gérer ce genre de choses si vous n'êtes pas à l'aise vous-même. Il y a une énorme partie qui est là-dessus. C'est-à-dire que si vous vous sentez à l'aise, bah, ça va se sentir, vous allez jouer. Et ça, je pense que c'est un des facteurs qui donne le plus de résultats. C'est est-ce que vous êtes amusé pendant la conversation et l'interaction avec la meuf? Si vous n'êtes pas amusé, si vous n'avez pas été à l'aise, si vous ne jouez pas, j'aime bien utiliser le verbe jouer parce que je trouve que c'est un peu ça la séduction pour un archiviste ou pour les gens qui y ressemblent. En fait, si vous n'y êtes pas allé de façon assez détachée en mode je vais juste jouer, je ne sais pas ce qui va se passer à la fin, mais juste je m'amuse, et ben c'est là où vous aurez plus de résultats. Et pas en essayant de placer des pions comme un stratège. Ok, elle dit ça, du coup je vais répondre ça. Là maintenant, je vais lever la main sur elle. Enfin, pas de façon négative, mais genre, je vais la caresser sur l'épaule pour qu'il y ait du contact. Ok, là, elle a fait 2 eye contact, donc ça veut dire ça. Non, arrêtez de réfléchir et juste amusez-vous, quoi. Premièrement, le style de séduction, suivant ton archétype, bah, un ESTP et un STJ qui sont complètement à l'opposé ne vont pas séduire de la même manière. Parce que déjà, premièrement, ils attirent pas les mêmes femmes. Et Ouais. en plus, bah, dû aux fonctions cognitives, il y a des trucs qui vont prioriser. Ce qui est prioritaire pour un ESTP, c'est de bouger partout, donner des bonnes émotions, être direct, être logique. Ce qui est prioritaire pour un ISTJ, c'est que lui-même soit confortable. Et juste, je veux juste rajouter une phrase, c'est que euh, il y a une énorme importance à la responsabilité là-dessus. En fait, il faut vraiment se prendre en main et se dire, OK, c'est de mon ressort, alors, c'est à la fois positif et négatif, personne ne pourra vous aider, mais à la fois, c'est totalement votre contrôle de vous sentir à l'aise et de vous sentir confortable et de jouer, de vous amuser. C'est totalement votre contrôle. Ouais, c'est ce qu'on avait parlé ouais, dans le coaching. C'est vrai que c'était intéressant. C'est un truc que je ne m'étais pas rendu compte, mais tu me l'as fait capter, c'est que ouais, c'est la responsabilité d'un ISTJ de se mettre confortable, en fait. Et C'est d'accepter de... votre devoir. Qu'est-ce que tu as dit? C'est votre devoir. Ouais, c'est exactement. C'est votre devoir d'être confortable et d'accepter les émotions des autres et que les autres essaient de vous mettre confortable, en fait. Ouais. Et Ouais. d'accepter, comme tu avais dit aussi, d'accepter le, le SE et le FE des autres. Ouais, c'est ça. Du coup, les sensations et les émotions qu'ils donnent. Et aussi, du coup, en plus du style de séduction, il y a quelque chose qui me vient, c'est les langages de l'amour. Pour les ISTP, enfin, de ce que je connais des ISTP, de ce que je connais de moi-même, tu vois, c'est facile de toucher les gens. Alors pour les ISTJ, du coup, ils sont beaucoup moins dans le toucher physique. Et donc, au niveau bah, du coup, de la jante féminine, bah, pour un ISTP, franchement, c'est relativement naturel de toucher quelqu'un, toucher une fille, toucher un mec. Alors pour un ISTJ, c'est beaucoup plus compliqué. Si y a la bonne personne en face, ça va se goupiller correctement.
Parce que si c'est une SE user ou une FE user, enfin, ce sera plus facile d'accepter du coup, et ce sera elle qui viendra au contact et pas forcément. Hmm. Ça va faire plouf en fait si c'est l'ISTJ qui essaie de faire un truc avec ses mains. Ça va être ridicule, quoi. Faire un truc avec ses mains, ouais. Ok, c'est compliqué apparemment. Hmm. Au-delà de la phase d'approche, d'abordage, c'est est-ce qu'il y a du répondant, tu vois. Est-ce qu'au bout de 5-10 minutes, une fois on s'est amusé, on s'est joué, et ça, je pense que tous les artistes qui nous regardent savent juger une personne, en fait, à sa qualité de pensée très rapidement, en 5-10 minutes, de savoir s'il y a du répondant en face. Et en fait, s'il y a du répondant, là, effectivement, ça va être potentiellement une relation qu'on va pouvoir tisser. Si au bout de 10-15 minutes, il n'y a pas de sensation que la personne en face est intellectuellement soit supérieure, soit au moins à la même hauteur, ça va coincer et vas-y, on coupe court à la conversation, ça ira pas plus loin. À moins que ce que vous voulez, c'est juste une relation d'un soir et voilà. En fait, c'est tout simplement, est-ce que si on sort ensemble dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, est-ce qu'on va se faire chier ou pas, quoi? Concrètement, c'est ça, tu vois, est-ce qu'on va avoir des débats stimulants? Concrètement, c'est ça. Parce que je vois mal, en fait, un ISTJ aller à l'abordage et ne penser qu'au coup d'un soir tout le temps, quoi. Genre, ça a peut-être marché une ou deux fois, mais C'est pas du tout dans l'âme des ISTJ. C'est bah pas ouais, du tu tout dans vois. l'âme des ISTJ. Déjà, tu parles d'abordage. Un abordage d'ISTJ, c'est être aussi être assis dans un café et que quelqu'un, une fille se dit bonjour, vous allez bien? Comme tu as dit, et je voulais à la fois te remercier et dire aux autres à quel point c'est utile d'avoir un Yann en face de soi, en fait, qui vous met des baffes de réalité comme ça. Tu m'avais tu m'avais dit, euh, en fait, attends, pourquoi tu m'as dit ça? Ah, en J'essaie fait, c'était de la merde. C'est dommage, j'avais tissé le truc de fou. J'ai perdu mon fil. Cette situation-là que tu viens de poser, le cadre que tu viens de donner, donc assis dans un café et une meuf qui vient vous dire bonjour, qui vient vous aborder, en fait, ça n'arrivera jamais. Donc, en fait, faut s'enlever ça de la tête et d'arrêter de rêver sa vie. Et en fait, de prendre en compte que ça n'arrivera pas et qu'il va falloir d'autres stratagèmes, d'autres choses, et potentiellement soit aborder ou soit faire en sorte d'aller à côté de la personne que l'on veut, faire en sorte qu'elle nous parle, quoi. Ça peut être de la bousculer, je sais pas, mais enfin, essayez de rentrer en contact un minimum. Si vous voulez pas aborder, faites au moins un effort. Parce qu'elle ne viendra jamais au bout de la chaise avec la lumière qui clignote à moitié, la pièce de la pièce sombre, la partie de la pièce sombre où vous êtes, elle ne viendra jamais là, en fait. Arrêtez de croire ça, quoi. Et donc, ouais, ce qu'il faut, c'est vraiment se mettre dans des contextes sociaux. Et comme je dis, enfin, c'était un conseil que j'avais donné dans ma vidéo sur les intros, je le redonne. L'idéal, c'est de se... Je sais même pas si je le donnais en fait. Mais le truc optimal, si vous voulez faire des rencontres, c'est de se mettre dans des contextes sociaux, donc des trucs de jeu, n'importe quoi, où il y a de la discussion. Un bon exemple pour ça, c'est la danse, tu vois. La danse, enfin, pour y avoir été, enfin, dans les clubs où je vais, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens dansent, donc là, c'était en salsa bachata, et après avoir dansé, il n'y a pas de discussion. Les filles se barrent, les mecs se barrent, tout le monde se barre. Les domaines où ça peut fonctionner, c'est par exemple ce que j'ai fait où j'ai eu l'habitude d'être, c'est une activité en commun où il y a de la discussion, donc Ouais. où il y a un groupe en fait qui se lie. Donc ça peut être par exemple les jeux de société où j'ai déjà fait des rencontres. Donc jeux de société, j'ai testé. Le théâtre, il faut qu'il y ait de la discussion qui soit créée. N'allez pas dans des activités. Bon, déjà, en première étape, allez dans une activité, ok, ça vous fera du bien en tant qu'ISTJ. Deuxième étape, allez dans des activités où vous pourrez créer de la discussion et du lien, quoi. Et c'est là où je pense que les ISTJ peuvent vriller. Et tu m'avais parlé un petit peu de la technique secrète des ISTJ pour pécho des meufs. Aller danser ou aller en boîte, c'est cool pour rencontrer des gens qui ont un SE prédominant. Hmm. Mais bon, vu les qualités de danseurs, vous n'allez pas vous amuser. Et en plus, enfin, le principal atout d'un archiviste, c'est pas son physique dans le sens de mobilité. Ouais, C'est plutôt c'est la pensée, comme tu disais, et la discussion. Donc arrêtez de vous tirer une balle dans le pied, il faut pas aller en boîte, quoi. Ou en tout cas pour pécho. Il y a cette espèce il y a cette espèce de seule pensée unique où si je veux pécho, il faut que j'aille en boîte. Voilà. Genre comme si c'était le seul chemin possible.
alors que c'est littéralement se tirer une balle dans le pied en tant qu'archiviste, quoi. Maintenant, sur le tips secret euh, pour un archiviste, je pense que déjà, c'est de comprendre l'archétype, savoir identifier en fait la personne qui est compatible avec vous. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, en tant qu'archiviste, on a une peur, tu vois, le NE peur, il n'est pas là pour rien. En fait, il y a peur de ce qui va se passer. Donc, si tu vas techniquement vers un SE-FE et que tu abordes de façon un peu maladroite, elle va rattraper le coup. C'est sûr, tu vois. C'est obligé. Si ça se passe mal, et toi, tu sais que la personne en face, tu vois, c'est comme un vrai partenaire, quoi. Elle est complémentaire. Donc, elle va pas te laisser dans la merde, quoi, concrètement. Parce que, il y a un truc qui va se créer, une énergie qui se crée de complémentarité. Donc, déjà, cette première chose-là, de savoir identifier avec qui vous allez parler, quoi. C'est sûr que si vous allez attaquer une autre archiviste, bah là, ça va être compliqué, quoi. La discussion va être compliquée, tout va être gênant, voilà. Du début jusqu'à la fin. Même si je pense que vous allez au coup du soir, même là, ça sera gênant. Donc, le tips monumental, mais je pense qu'il peut rattraper pas mal enfin, pas qu'il peut rattraper en fait, qu'il peut littéralement euh, amener du résultat, c'est le langage SMS. En fait, quand vous êtes face à un SE user, la règle numéro un, c'est de continuer à parler, d'être in dans la conversation maintenant, de ne pas s'envoyer des SMS comme on envoie des lettres. Ça, je pense que c'est la pire chose pour parler au SE user. C'est vraiment la pire chose. En fait, eux veulent être là maintenant, tout de suite, parler maintenant. Et de toute façon, ce qu'ils vont dire maintenant n'aura plus d'intérêt pour eux dans 5 heures. Et c'est pas intéressant pour eux d'avoir ce genre de conversation. Ils veulent maintenant tout de suite. Donc, bah, parler en une discussion en messagerie instantanée. Il y a pas mal d'utilisateurs de SE qui considèrent que le message, c'est de l'énergie, en fait. Et du coup, quand tu ne réponds pas maintenant, en fait, l'énergie du message se dissipe avec le temps. Alors que pour un utilisateur de SI, et notamment un archiviste avec un SIRO, bah, les messages conservent leur énergie. C'est littéralement, vous faites harakiri, en fait, quand vous ne lui envoyez pas un message dans les 5 minutes, quoi. Littéralement. Vous avez fait tous les jobs avant, et là, vous mettez les pieds dans le tapis, vous tombez, vous glissez, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Mais c'est mort. Pas forcément, là, c'est pas forcément dangereux, mais en soi, un SESI, enfin, le bénéfice de juste plonger la tête dedans et comprendre comment tu peux typer de loin un SE ou un SI, enfin, le bénéfice est juste monumental par rapport à l'énergie et le temps que ça demande de travailler ça. Les trucs qui t'ont le plus marqué dans l'accompagnement, Ouais. et peut-être un conseil final, tu pourrais donner un ISTJ, un INFP. Déjà, l'accompagnement, il y a une chose qui m'a marqué, c'est à quel point c'est agréable d'avoir quelqu'un en face qui comprend qu'il y a plusieurs personnalités dans ce monde et qui comprend particulièrement la personnalité de la personne qui est en face. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais quelqu'un en face de moi, et j'avais même pas besoin de lui donner mon manuel, entre guillemets, mon guide d'utilisation. Il le connaissait déjà. Donc il savait exactement comment me parler ou comment j'allais réagir, quelle problématique j'allais avoir, sur quel conseil il allait me donner. Et donc ça, c'était particulièrement agréable, j'avoue. Et donc, bah, forcément que tout de suite, quelqu'un qui a ça, bah, je te fais confiance directe. Et ce que tu m'as dit et les plans d'action que tu m'as donnés ont vraisemblablement justifié et témoigné justement de cette compétence-là. Donc là, c'était sur ce que je pouvais dire. Et ouais, le plan d'action aussi, c'est cool. En tant que S-user, je pense qu'on aime bien savoir ce qu'on doit faire ou quelles actions, what's next, quoi. Quelle est la prochaine action que je peux faire qui m'amène vers tel ou tel objectif. Intéressant. Et Ouais. toi, tu as cette capacité-là de donner, OK, tu as telle problématique, écoute, fais ça, fais ça, fais ça. Moi, je fais ça naturellement, mais c'est que je m'en étais pas rendu compte. En mode, bah, c'est ça, en fait, c'est ISTJ, c'est un peu. Tu es le mec pour le job, fais ça. Et du Ouais, c'est coup, ça. ISTJ entend, oh, quelqu'un me donne une mission. Vas-y, je le fais. Ouais, exactement. Ah, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est trop bien. Et puis aussi le fait que tu arrives à donner un feedback, parce que là, je voulais rebondir sur ça. Euh, enfin, moi, j'ai cette sensation, je ne sais pas si tous les archivistes ont cette sensation, mais il y a un manque de feedback social, en fait. On ne sait pas l'image qu'on renvoie, l'image qu'on donne d'un point de vue social, tu vois, qu'on est dans un groupe ou juste ouais, dans un contexte social, en fait. On ne sait pas ce qu'on renvoie. Et toi, tu as cette capacité-là de dire, OK, je l'ai vu, puisque tu as du terrain, tu as du vécu, tu as de l'expérience sur toutes les personnalités que tu as pu voir. J'ai vu qu'est-ce qu'un archiviste qui n'est pas dans le bon chemin, qu'est-ce qu'un archiviste qui est dans le bon chemin. Toi, tu n'es pas dans le bon chemin, tu dois faire ça quand tu es en société. Et tu mets quelques baffes de vérité sur
Bah mec, tu vois, le truc qui m'a marqué, ça me marque tous les jours à chaque fois que j'y pense. Chaque fois que j'ai un acte social, je pense à toi. Sur le mec, si tu ne fais rien, si tu as peur de ce qui va se passer, en fait, tu es déjà dans la transparence sociale. Tu es déjà ignoré. Donc arrête d'avoir peur de ce qui va se passer, parce que si tu as peur de ce qui va se passer, tu ne vas rien faire. Et en fait, quand tu ne fais rien, tu es déjà ignoré, tu es déjà transparent. Donc vas-y, tu vois. Les archivistes qui vont entendre ça, ils vont être en mode Ah! Ouais, tu vois, on a peur de pas être remarqué, mais alors qu'on fait tout en fait dans la réalité pour ne pas être remarqué. Et ça vient avec la notion de prendre des risques, etc. Enfin bref, on va pas refaire tout le coaching qu'on a fait ensemble, euh, mais honnêtement, ouais, je pense que c'était une super expérience. Le problème, c'est pas la peur, elle sera toujours là, mais Leila Hormozy en parle beaucoup, et c'est ultra intéressant ce qu'elle dit. En fait, l'émotion est là, donc la peur. Euh, Cherchez pas à vous en débarrasser, juste mettez-la dans votre sac à dos, derrière votre dos, et allez-y avec. Et j'aime bien cette idée de la peur, tu l'as, tu vois. Et en fait, tu témoignes juste du courage que tu as en y allant, quoi. Un ISTJ qui est très 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 développé et l'archétype le plus légitime pour enseigner le courage. Ah, mais complètement, le courage est largement relatif à la peur, en fait. Si vous n'avez pas peur de quelque chose, soit vous n'êtes pas si courageux que ça. Vous avez juste un bourrin, quoi. Alors en fait, si tu as une peur immense et que tu y vas, c'est ça le courage. C'est le gap, en fait, entre ta peur et le fait d'y aller. C'était une très belle discussion, honnêtement. Je suis sûr, par contre, ça c'est sûr et certain que les archivistes vont kiffer cette vidéo, j'en suis sûr et certain. Où est-ce que Alors, les gens qui ont un peu apprécié ta personnalité, ce que tu as fait, peuvent te retrouver? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? chaîne YouTube, Enzo Force Tranquille, c'est l'endroit où je suis le plus actif. Après, je verrai pour peut-être mettre un groupe en place, un groupe de discussion, mais d'abord sur la chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les archétypes de personnalité, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour avoir un petit page ou si vous souhaitez un accompagnement comme Enzo. Mon cher Enzo, c'était un plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, vous abonner à la chaîne pour rendre Enzo heureux, tout comme moi. De mon côté, ce fut un kiff monumental de discuter avec toi, Enzo. Je te souhaite une très Partagez. belle journée et je vous dis à tous à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.